au final, une fois qu'ils sont ensemble, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Là, il y a eu un souci sur le développement des personnages. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle book review du livre Dating and Other Theories de Susanna Nix de l'édition Chatterley. Alors avant de commencer ma book review, je tiens à dire que cette vidéo est une collaboration commerciale avec l'application Glyph et la maison d'édition Chatterley. Ils m'ont envoyé gracieusement ce livre pour que je puisse vous en parler et vous dire mon avis là-dessus. Certains d'entre vous la connaissent déjà, mais je vais quand même vous dire ce qu'est l'application Glyph. L'application Glyph est une application pour lecteurs. Vous pouvez mettre tous les livres que vous possédez déjà. Ceux que vous avez lus, ceux que vous n'avez pas lus. Donc en mettant tous les livres que vous avez, en indiquant ceux que vous avez lus, ça vous permet de voir votre pile à lire, donc le reste des livres qui vous restent à lire justement. Vous pouvez mettre les livres que vous avez aimés, vous pouvez mettre des avis sur les livres, vous pouvez vous faire des amis également en ayant des abonnés, en vous abonnant à d'autres personnes, en voyant les avis sur les livres que vous avez déjà lus ou que vous aimez lire. Ça permet de créer des liens. Et donc concernant la maison d'édition Chatterley, c'est pas leur premier livre que je lis, j'ai déjà lu le livre Games, le tome 1, si je dis pas de bêtises, ouais, il est là, d'Okeanos S, c'est une dark romance. Alors j'ai pas lu la suite parce que je suis pas une très grande fan des dark romances, mais ça c'est tout à chacun. Donc voilà, je vous laisse avec ma book review. Alors premier point sur ce livre, c'est que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit indépendant du tome 1, parce que je n'ai pas du tout lu le tome 1, même si j'ai quand même les goodies, donc The Love Code. C'est pour cela aussi que j'ai accepté ce partenariat, parce que si ça aurait été une suite, ça aurait été un peu compliqué pour ma part, n'ayant pas déjà lu le tome 1 et vu que j'ai pas énormément de temps pour lire, ça aurait été un peu compliqué pour honorer ce partenariat. Mais je suis très heureuse qu'il m'ait déjà fait confiance et de pouvoir avoir ce genre d'opportunité. Donc voilà, premier point, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit indépendant tome 1. C'est quelque chose qui est très agréable parce que si par exemple une histoire d'une saga ne vous attire pas, mais par exemple le tome 2 ou le tome 3 vous plaît et que vous avez envie de le lire, c'est quand même plus sympa de pouvoir avoir l'opportunité de les lire sans pour autant que l'histoire se suive. Puis ne connaissant pas du tout l'histoire du tome 1, peut-être que j'ai croisé des personnages du tome 1 sans savoir que c'était eux et du coup j'ai pas eu l'impression de me faire spoiler. Concernant l'histoire en elle-même, le contexte, on va dire la problématique des personnages, j'ai trouvé ça très original. Le fait qu'on suive une scientifique et un scénariste, c'est généralement le genre de personnage qu'on n'a pas l'habitude de croiser dans des romances, surtout que ce sont des adultes à peu près, qui ont avancé dans la vie, qui ont de l'expérience, qui ont chacun des vies opposées, rien ne les lie, et finalement si. On est face aussi à des personnages très attachants et très singuliers. Esther, donc la personnage principale fille, a un caractère assez, assez spécial. Elle a un fort caractère, elle a son caractère bien à elle et on apprend au fil des pages à l'aimer, à comprendre son caractère, à l'apprécier justement. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans son personnage, je me suis retrouvée sur certains points. Concernant Jonathan, c'est vraiment le personnage le plus attachant des deux, d'où sa douceur, sa mignonnerie, etc. Et vraiment le côté original de sa facette, c'est déjà qu'il soit scénariste, mais vraiment c'est le côté physique aussi que j'ai trouvé qui était un peu original, le fait qu'il porte tout le temps des bonnets. C'est pas vraiment un élément qu'on retrouve assez souvent sur des personnages, en tout cas de romance. Donc oui, on a des personnages assez différents l'un de l'autre avec des hobbies complètement différents. Par exemple Esther qui fait du tricot, trouvez-moi ça dans une autre romance. Alors peut-être que ça existe, peut-être dans des nouvelles romances vu que c'est quelque chose qui revient assez à la mode le tricot, mais en tout cas c'était la première fois que je lis une romance avec un personnage qui fait du tricot et qui en plus travaille dans le milieu scientifique, ingénieur aérospatial. C'est pas ce qu'on retrouve généralement dans tous les livres. Je tiens à dire que quand j'ai vu que c'était écrit à la troisième personne, ça m'a fait énormément peur. J'avais peur que ça me bloque dans ma lecture, même si c'est pas la première fois que je lis un livre à la troisième personne. Par exemple, les Christina Lauren qui était en troisième personne, ça m'avait bloqué au début, mais au fur et à mesure, j'ai appris à m'adapter. Mais là, ça s'est fait très très naturellement, encore mieux que les Christina Lauren. On trouve beaucoup plus, du point de vue d'Esther, parce que le livre se fait sur le point de vue d'Esther, mais à la troisième personne. Et c'est ça qui a aidé d'accepter plus facilement la plume à la troisième personne. C'était très fluide, on a beaucoup d'humour, ce que j'aime beaucoup. On est sur un petit, bien sûr, Enemies to Lovers. Seconde chance aussi. Enfin, c'est en seconde partie, on va dire, du livre, le seconde chance. C'est-à-dire qu'il y a une première chance dans le livre et puis il y a la seconde chance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, ce que j'aime beaucoup dans un livre, c'est qu'il y ait une évolution. Dans le livre, une évolution des personnages, que ce n'est pas juste un livre basé sur la romance, mais également sur les
personnages sur leur évolution eux-mêmes, qu'ils en tirent des leçons, des conclusions, qu'il y a une évolution de leur caractère, dans leur manière de penser, dans leur personnalité, et c'est ce qu'on a également dans ce livre, surtout dans le personnage d'Esther, tout simplement parce que de base c'est une personne qui n'aime pas s'engager dans les relations amoureuses, que c'est quelqu'un qui est plus avec les coups d'un soir, et elle va apprendre avec Jonathan que c'est peut-être l'exception à la règle. Mais surtout, on a aussi ce côté de ne pas se fier à la couverture du livre, tout simplement parce qu'Esther a appris à connaître Jonathan au fil du livre et qu'elle apprend qu'il n'était pas celui qu'elle pensait qu'il était. Parce que je vous apprends aussi qu'ils sont tous les deux voisins de la même copropriété et surtout voisins de palier. Et avant, on va dire, qu'il se passe ce qui se passe, ils ne s'apprécient guère et il se trouvait surtout des points de discorde. Enfin, surtout du côté d'Esther, on apprendra plus tard dans le livre que Jonathan n'était pas en osmose avec Esther sur ce point-là. Ce qui est sympa aussi dans les livres de romance que j'aime moi de mon côté, c'est les personnages secondaires. Même si l'intrigue est basée principalement sur les personnages principaux, il est important pour moi aussi qu'on ait une histoire, on va dire, en fond pour permettre aussi de créer des événements qui peuvent s'introduire, qui peuvent entrer en contact, on va dire, avec l'intrigue principale. Et c'est ce qui a pu se passer dans ce livre avec la meilleure amie d'Esther et aussi autre chose pour Jonathan, mais je n'en dis pas plus au risque de spoiler. Donc voilà, au-delà de l'intrigue principale, il y a aussi une intrigue secondaire, ce qui est pour moi est important dans une romance, qui permet aussi de ne pas décrocher le lecteur et de créer, de la lenteur dans l'histoire. Note à moi-même pour mes prochains livres à écrire, s'il te plaît Laura, retiens ce conseil de créer une intrigue secondaire. C'est pas facile, je vous l'assure, mais il faut que je le fasse. Trigger warning, il n'y a pas de trigger warning. C'est une romance contemporaine, douce, sympathique, avec de la comédie, et ça franchement je le recommande à toutes les personnes qui sont friands de ce genre d'histoire. Pour certains, je vous apprends aussi peut-être que c'est une traduction d'Alix, qui est une autrice américaine. Donc voilà, je trouve que ce livre est génial, que les personnages ont été extrêmement bien pensés pour qu'ils puissent avoir une osmose ensemble, qu'ils puissent être compatibles, on va dire, pas forcément avoir deux personnages qui sont totalement opposés, que au final, une fois qu'ils sont ensemble, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Là, il y a eu un souci sur le développement des personnages. Non, là, ça a été bien fait. Je suis contente que chacun des personnages, en dehors de l'intrigue principale, avait des problèmes extérieurs, on va dire, qui permettaient aussi de créer de la singularité aux personnages. Donc voilà, Esther, dans le souci de vouloir aider son amie, finit par trouver l'amour. Est-ce que c'est pas beau comme intrigue? Voilà, Dating and Other Theories de Susanna Nix aux éditions Chatterley. Je lui mets une belle note, je dirais. Je lui mettrais pas 5 étoiles. J'aurais aimé aussi quand même avoir le point de vue de Jonathan, mais bon, ça c'est au choix de l'autrice, on peut pas lui imposer bien évidemment. Puis ça doit être sa plume, sa façon d'écrire, donc à la troisième personne, peut-être qu'elle permet pas d'inclure un deuxième POV. Après, elle fait ce qu'elle veut, moi je lui en veux pas. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'il y ait un narrateur, on va dire, dans cette histoire permet aussi d'inclure aussi, entre guillemets, le point de vue de Jonathan, même s'il n'est pas totalement inclus. On est vraiment sur le côté Esther, mais bon, je lui mettrais, je pense, 4 étoiles sur 5. Belle romance mignonne à lire sans prise de tête tout au long de l'année. Il n'y a pas de saison pour le lire. Ça se passe à Los Angeles, même si c'est aussi, je pense, une belle lecture pour l'été. Et puis la couverture, elle est jolie. Moi, je la trouve toute mignonne. Franchement, c'est du beau travail. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui peut vous brancher, si ma book review vous a donné envie, si l'histoire en elle-même vous donne envie, et je vous le recommande fortement. Vous ne raterez pas quelque chose, je vous le promets. En tout cas, c'est mon humble avis et je tiens quand même à rappeler que chaque avis est personnel. Non parce que vous voyez une critique négative que c'est forcément une mauvaise histoire. Bien sûr, vous êtes là pour vous forger votre propre avis. On n'a pas tous les mêmes caractères, les mêmes personnalités, les mêmes points de vue. Chaque chose est différente, chaque personne est différente. Donc moi je peux aimer ce livre tout comme vous ne pouvez pas l'aimer ou vice versa. Voilà, encore merci à Glyph et les éditions Chatterley de m'avoir fait confiance pour cette lecture, pour ce livre. Je vous remercie également pour l'envoi. J'ai adoré lire ce livre et si jamais à l'avenir, je suis toujours partante pour une nouvelle collaboration. Et à tous les autres, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que mes book reviews ne vous avez pas trop manqué, j'espère. Je n'ai pas énormément le temps de faire des vidéos, même s'il y en a qui sont de côté et que j'ai pas encore monté, des très vieilles et ça c'est totalement ma faute. Je prends pas aussi le temps de m'en occuper. Ça s'appelle la procrastination.
destination. Mais bon, je suis pas là pour faire un podcast non plus. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, mettre en commentaire si vous avez lu ce livre et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, sinon est-ce qu'il vous donne envie, ou alors si vous avez d'autres idées de concepts. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère en sortir prochainement. En tout cas, j'ai de mon côté de quoi en faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, gros bisous sur vous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Laura. I'm gonna pack my things.